Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 novembre 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore. Je viens nous encourager à être des personnes qui demeurent dans le Seigneur. Alors demeurer dans le Seigneur, c'est rester connecté à ses commandements, rester connecté à sa manière de vivre et puis de faire les choses comme il s'attendrait à ce qu'on les fasse, non pas le faire comme d'une manière où les hommes interprètent la chose, mais de le faire vraiment sous la direction du Saint-Esprit, comme le Seigneur nous le recommande. C'est ça, demeurer dans le Seigneur. Alors que le Seigneur vraiment nous donne d'être des personnes qui demeurent. Parce que seuls ceux qui demeurent, au fait, plaisent à notre Rédempteur et puis font la joie du Père qui est dans les cieux. Et quand Jésus-Christ reviendra, il vient chercher ceux-là en qui il se voit lui-même. Vraiment que le Seigneur nous donne d'être ces personnes-là. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de tout ce qui doit être secoué sera secoué. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans ces temps-là où le Seigneur est en train d'annoncer sa venue, comme il a dit. Il a dit, quand les disciples ont demandé au Seigneur Jésus, mais quand ce sera le temps, comment est-ce qu'on va reconnaître ces signes? Il a dit, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, vous allez entendre, il y aura des tribulations, il y aura des persécutions, tout cela. Il dit, mais il faut que ces choses-là arrivent. Il dit, après, on vous livrera aux tribunaux, etc., etc. Et puis, bon, et puis finalement, il viendra un moment où il dit que si, en tout cas, quand vous allez voir ces choses-là, si tu es sur le toit, il ne faut pas descendre pour prendre ta tunique. Continue seulement ton chemin parce que vraiment, on va prendre l'un, on va laisser l'autre. Ce sera un moment de détresse, hein, de grande détresse sur la terre. C'est ça. Mais avant que ces choses-là arrivent, le Seigneur Jésus-Christ est en train de secouer tout ce qui doit être secoué. Pourquoi? Parce que il veut cette église-là pure pour sa gloire. Alors, pour que notre corps ou bien notre chair soit purifiée, nous avons besoin de passer par des épreuves. Ça fait partie de comment Dieu a conçu les choses. Alors, si on est des personnes qui n'aiment pas souffrir, très très souvent, on demeure dans nos péchés et puis dans nos ténèbres. Mais pour que le corps en qui nous habitons puisse être purifié, ce corps-là a besoin de passer par des moments de secousses, d'épreuves, un peu comme ce que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu. Alors, la chair était exposée, la chair de notre Seigneur a été battue de toutes parts par les humains eux-mêmes, mais pendant que sa chair était vraiment exposée à toutes sortes de tortures, l'Esprit du Seigneur s'élevait dans la lumière parce que il était venu pour donner sa vie afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Alors pour que cela soit possible, donc, il fallait qu'il se laisse battre et que de là sorte vraiment cette lumière étincelante là. Et puis aussi, l'autre texte, c'était à notre Seigneur de pouvoir tenir dans ces moments-là. Parce que souvent, la douleur est telle que tu dis, oh non, 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 ça va, je renonce. Comme c'est arrivé dans des cas, dans des pays là où il y a la persécution, il y a des gens qui disent que, oh non, ça va, je vais renoncer. Mais notre Seigneur est allé jusqu'au bout, afin que toi et moi aussi, nous puissions aller jusqu'au bout. Parce que c'est écrit que c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui sera sauvé. Et nous sommes appelés à persévérer. Persévérer à quoi? Persévérer dans l'épreuve, bien sûr. Alors, le Seigneur est en train de secouer tout ce qui doit être secoué afin de faire sortir ce corps-là pur. Parce que Jésus-Christ vient chercher vraiment une épouse purifiée. Et alors, il dit que l'Église, c'est écrit dans la parole de Dieu, je pense dans Éphésiens, que Christ est la tête et nous sommes les membres de ce corps-là. Alors, si la tête est purifiée, parce que Jésus-Christ nous a montré qu'il est pur, il est saint, si donc la tête est purifiée et sanctifiée, les doigts, les mains, le reste du corps ne peut pas être souillé. Le reste du corps a été aussi besoin d'être purifié pour que le corps tout entier soit vraiment sanctifié à la gloire de Dieu. Et le Seigneur donc permet que cela se passe en ce temps. Nous sommes cette génération-là qui allons vivre toutes ces affaires-là.
Alors, de fuir les épreuves, c'est fuir un peu notre délivrance. Et c'est plutôt que nous puissions prier pour demander au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir passer à travers toutes ces choses difficiles-là. Amen. Alors, 2 Timothée 2, 19 à 26 nous dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu lui donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Alors, ça nous dit ce qu'on vient de lire, le verset, il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. C'est pourquoi il est important que toi et moi, nous puissions nous appuyer uniquement sur la parole de Dieu et vivre de cette parole-là. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et il y a parole et parole. Dans notre siècle, la parole de Dieu, il y a des commentaires et finalement, ils ont adapté ça à la manière de vivre de notre siècle. De telle sorte que, tu trouves un peu du monde et puis tu trouves un peu de Dieu dans la façon que la parole nous est présentée. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas dire que tu marches selon Dieu et en même temps aimer les choses du monde. Tu ne peux pas. Tu as besoin de te séparer de ce que le monde fait pour demeurer uniquement dans le Seigneur et vivre uniquement pour le Seigneur. Tu as besoin de cela. Et la Bible nous dit donc au verset 19, il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. C'est la parole de Dieu qui est ton sceau et qui est le mien. Alors si tu te réclames du Seigneur et que tu ne marches pas selon ce sceau divin-là, il y a un problème. Il est temps que tu changes, que tu retournes à la vérité de l'Évangile. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 1 Timothée 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Nous sommes dans ce temps-là où l'apostasie bat son plein. Tu vois, tu marches avec quelqu'un et pour rien, tu te rends compte que la personne n'est plus avec le Seigneur. Mais la personne continue quand même de marcher dans l'église comme si elle faisait les choses de Dieu, mais puisque tout est finalement, comment on appelle ça, ni chaud, ni froid, tout est, comment on appelle ça, corruption du monde, alors la personne se dit qu'elle marche avec le Seigneur alors qu'elle a déjà déconnecté de la vérité de Jésus. Parce qu'avec Jésus-Christ, c'est de marcher uniquement selon ce qu'il a dit. Et non ce que le monde dit, ou bien et non ce qui est enseigné par certains, je mets entre guillemets, hommes qui disent qu'ils sont les hommes de Dieu, mais qui finalement ont adapté la parole de Dieu à notre époque. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait cette lettre à l'église de Laodicée. Il a dit à Laodicée, hé Laodicée, fais attention, tu penses que tu es riche, tu dis que tu n'as besoin de rien. Il dit, mais tu es pauvre, tu es aveugle, et puis tu es nu. Il dit, viens acheter chez moi. Et acheter quoi? Parce que la parole de Dieu, et c'est elle le fondement, notre fondement. Et c'est dit dans la parole de Dieu, on l'a lu déjà il y a quelque temps, que elle a été bâtie, cette parole-là sur laquelle nous nous appuyons, elle a été bâtie sur le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors si tu te réclames de Jésus-Christ, il te revient à tout faire
consommer le lait pur, comme a dit Pierre. Le lait qui n'est pas souillé. Le lait qui est la véritable parole de Dieu. Sans que cette parole-là soit diluée d'un enseignement faux. Et cela réclame que tu sois constamment dans la présence de Dieu pour pouvoir discerner les faux enseignements, la subtilité qui se glisse souvent. Il est donc très très important que tu demeures attaché au Seigneur, connecté vraiment à l'arbre pour que tu ne puisses pas tomber dans toutes sortes de séductions. Alors, 1 Timothée, excusez-moi, j'aimerais lire, qu'on lise aussi, je pense, Matthieu 24, 35 nous dit quelque chose avant d'aller dans 1 Timothée. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35 nous dit ceci. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu, la véritable parole de Dieu ne passera pas. Même si à certains endroits, elle est diluée, même si à certains endroits, les gens essaient de la camoufler, d'enlever certaines choses qui ne les arrangent pas, la parole de Dieu, prononcée par Dieu, ne passera point. Et Dieu s'organise toujours pour que ce qu'il a dit puisse arriver aux oreilles de ses enfants. Les véritables enfants de Dieu marchent selon cette parole de Dieu-là. Alors, si la parole de Dieu ne passera point, si tu marches selon ce fondement-là, le fondement de Christ, toi aussi tu ne passeras pas. Amen. Puisque ton corps, tout ce que tu es formé de la parole. Étant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que tu es bâti à partir de cette parole-là. Alors, si cette parole-là ne passe pas, toi aussi, tu ne passeras point. Et quand bien même tu serais vaincu par la mort physique, tu ressusciteras d'ici là que Jésus vienne. Amen. Alors, 2 Pierre 3, le verset 10 à 14, nous dit aussi une vérité. 2 Pierre 3, le verset 10 à 14, ça nous dit ceci. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Appliquez-vous, dit cette parole, à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Nous sommes appelés à être trouvés irrépréhensibles. Et ça, c'est la part que nous devons jouer. Nous devons travailler à ce que toute notre vie puisse correspondre à la parole de Dieu. Et ainsi, quand ce jour-là viendra, le Seigneur, il nous enlèvera de tout ce qui doit être détruit. Amen. Il est important que tu travailles à cela. Ne sois pas comme ces personnes insensées qui disent que bon, c'est encore lointain, moi je dois vivre, et puis bon, après tout, il faut que je mange, je ne veux pas passer ma vie à m'arrêter à dire que oui, je dois me préparer à la venue du Seigneur. Il y a des gens insensés comme ça, qui raisonnent comme ça. Mais il est important que tu sortes de là. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, regardez déjà les champs blanchissent. Ça, c'était de son temps, il y a 2000 ans. Alors la personne sage, c'est la personne qui se prépare, qui se dit, on ne sait jamais. Et quand bien même le jour du Seigneur ne te trouverait plus parce que tu serais mort, il faut bien que tu sois prêt pour que tu puisses mourir dans le Seigneur. Il faut que tu sois prêt. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir enlever ou bien ôter de notre chemin tout ce qui doit être ôté et de nous connecter à tout ce qui est de Dieu. Amen. Et tout ce qui est divin. Amen. Alors, malgré les moqueries des uns et des autres, nous devons continuer à chercher le Seigneur et à grimper notre montagne.
Et puis, quels sont ceux qui se moquent de nous? Souvent, c'est ceux-là qui s'appellent chrétiens. C'est eux qui se moquent de nous. Parce que de toute manière, les païens ne comprennent pas grand-chose. Et puis, quand bien même ils comprendraient, ben, c'est comme, on ne sait rien, ils sont dans une secte, c'est ça que les païens disent. Mais les chrétiens, c'est eux qui disent que bon, il est pris ou bien elle est prise dans une affaire de venue du Seigneur et puis elle ne vit plus et puis et que bon, ça a été dit depuis longtemps et que bon, qu'est-ce qui fait la différence? On entend ça depuis. Il y en a même qui te disent, en tout cas moi je l'ai entendu, qui disent, hey, avant même que je sois né, mes parents disaient que Jésus est arrivé et puis bon voilà, je suis là encore, je ne fais qu'entendre que Jésus-Christ arrive, mais il faut que je vive ma vie. Mais non, la sagesse veut que oui, tu vives ta vie, mais que tu la vives selon le canevas de Jésus. Jésus nous a laissé un canevas, une manière de nous comporter pour que nous puissions être trouvés saints et irrépréhensibles par lui. Et ça revient, c'est ta décision, c'est ton choix de vie, et puis c'est ta manière de te comporter qui va t'amener jusque-là. Amen. Alors, 2 Timothée 2, le verset 1 à 7. 2 Timothée 2. Excusez-moi. 2 Timothée 2, le verset 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Et le Seigneur donne l'intelligence à qui? À tous ceux-là qui veulent de son intelligence, à tous ceux-là qui vont devant lui, lui disant, Seigneur, aide-moi dans ce cheminement-là, aide-moi à grimper ma montagne, aide-moi, Seigneur, à triompher dans ces temps de séduction où nous nous trouvons. La séduction dans laquelle nous sommes, c'est une séduction subtile, très très subtile. Et on a l'impression qu'on est dans la vérité, on a l'impression qu'on est en train de faire ce que Dieu attend de nous, alors que dans le fond, on est dans le champ. Seuls ceux-là qui marchent par l'Esprit de Dieu vont déceler cela. Alors souvent, on va se retrouver devant quelqu'un qui est là, la personne prêche bien, et puis bon, tout est soigné, tout est bon, bien poli là, et puis bon, bien arrangé. Mais si tu t'arrêtes pour regarder la personne, elle a peut-être une punk sur la tête, ses cheveux sont défrisés, elle a peut-être un curling, elle a tout, ou bien tu peux regarder la personne, elle a une boucle d'oreille, mais quand elle prêche, tu te dis, waouh, elle prêche vraiment la parole de Dieu. Mais en fait, la personne est en train de prêcher sur sa propre personne. Elle est en train de prêcher, elle est en train de lui dire, regarde-moi comment je suis beau. Regarde ma boucle d'oreille, regarde-moi la chaîne que j'ai au cou, regarde mon style, regarde ma coiffure, regarde comment je suis coiffée, et puis si par hasard il a aussi mis un bon parfum, il est là, il dit, regarde comment mon parfum, regarde mes chaussures. Ça dit qu'on fait comme ces gens-là dans les films à Hollywood, et puis dans les conférences, et c'est là que ceux-là qui apportent la parole de Dieu sont rendus. À prêcher de manière à ce qu'on les voit, à prêcher en se regardant au miroir, pour être le reflet d'eux-mêmes. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu marches selon Jésus-Christ, tu dois refléter Christ. Tu dois être comme la lune qui reflète le soleil. On doit voir Christ en toi. Ce n'est pas toi que les gens veulent voir. Ce n'est pas toi qui dois être vu. Ce n'est pas toi qui dois te présenter aux gens. Tu dois être effacé. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit, je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses chaussures. Il dit qu'il croisse et que moi je diminue. C'est ça la personne qui marche selon le Seigneur Jésus. Parce que Jésus n'est pas là pour être un narcissique afin que lui soit élevé. Non. Jésus a acquis le prix pour nous. Il nous a rachetés. Il a payé de sa vie pour que nous puissions lui appartenir. Alors tu ne peux pas venir te tenir devant Dieu ou bien devant les entités démoniaques si tu ne viens pas avec Jésus. Tu ne peux pas. Parce que Jésus nous a rachetés. Alors quand tu viens en présentant Christ, alors tu es couvert, tu es vraiment protégé et tu lui appartiens. C'est ça qui montre que nous appartenons à Christ. Si dans le monde physique, les gens ne voient pas, dans le monde spirituel, on sait très bien qui appartient à Christ et qui ne lui appartient pas. On sait très bien. Parce que ceux qui n'appartiennent pas à Christ, qui ont juste une façade, ils sont, on les voit,
dans leur vrai jour, dans la noirceur, avec les démons, dans le monde spirituel. Mais ceux-là qui sont à Christ, quand ils viennent, on les voit cachés en Christ. C'est Christ qu'on voit. Parce que quand ils viennent, ils sont humbles. Ils viennent couverts de Christ. Et je ne sais pas si c'est Paul qui a dit, je pense que c'est lui, soit Paul, soit Pierre qui a dit, revêtez-vous de Christ. On est appelé à se revêtir de Christ. Et se revêtir de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne puisse pas te voir. Quand tu viens, tu te tiens devant les gens, c'est Jésus-Christ qu'on doit voir. C'est pas toi. Alors arrête de mettre les choses sur toi. Et puis bon, je ne dis pas qu'il faut que tu viennes prêcher ça devant les gens. Non. Arrête de te soigner, de faire, en tout cas de t'arranger d'une manière, et puis tu viens, tu séduis les gens. Au lieu que les gens écoutent le message, c'est toi qu'on regarde, et puis les gens disent, oh non, mais quelle belle femme, quel bel homme, et puis bon, voici, alors que... Alors, 2 Timothée 2, 15 à 16. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Il y a des règles à observer, il y a des manières de faire. Comme dans la vie, dans la société, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est-à-dire, on est appelé à être courtois, à être poli. Attendez, c'est que Pierre a dit. Je vais lire ça. Pierre a dit, 2 Pierre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption qui existe par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts, pareil comme efforce-toi tantôt, pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. La vertu, c'est quoi? C'est les manières, c'est le style, c'est la façon de se comporter qui, au fait, est agréable. Alors, il dit, efforce-toi de joindre à ta foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est clair. Alors, si tu marches selon le Seigneur Jésus-Christ, tu es appelé à te comporter d'une manière. Il y a des manières de se comporter. Non seulement dans la société on le fait, à combien plus forte raison devrons-nous le faire si nous nous réclamons de Jésus? Amen. Très très important. Parce que tu ne vas pas mettre à l'oubli la purification de tes péchés. Tu l'as déjà fait par le passé. Alors continue de te sanctifier sur ce chemin-là. Ne va pas reprendre ce que tu as vomi. Comme c'est dit dans la parole de Dieu. Amen. Alors, excusez-moi. Dans 2 Timothée 2, le verset 15 à 16, nous dit donc, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Alors, tu es éprouvé par quoi? Il y a toutes sortes d'épreuves sur nos chemins. Amen. Et quand on appelle le Seigneur au secours et qu'on désire la sanctification, parce que c'est le Seigneur nous le recommande, mais nous avons besoin de crier à Dieu pour cela. Nous avons besoin de travailler à notre sanctification, mais nous avons besoin de dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à me sanctifier. Et quand tu fais cette prière-là, le Seigneur t'aide. Il t'aide comment? Il permet sur ton chemin des épreuves qui vont t'amener au type d'or qu'il veut. Parce que nous sommes les perles de notre Seigneur.
nous sommes ses bijoux. Nous sommes son trésor. Alors, si l'or de ce monde a besoin d'être purifié plusieurs fois, passé par le feu pour qu'on puisse obtenir l'or qu'on voit de nos yeux, à combien plus forte raison, nous qui sommes des trésors de notre Dieu, va-t-il nous purifier? Et il nous purifie comment? En nous envoyant des épreuves. Rappelons-nous, la perle. La perle, elle est obtenue à partir d'un mollusque. C'est le sable qui entre dans un moule, j'oublie le nom, je vois bien l'image, mais j'oublie le nom. Alors l'huître, voilà, ça entre dans l'huître, c'est un grain de sable qui se retrouve à l'intérieur de l'huître. L'huître, elle est dans l'eau, dans la mer. Alors elle se sent mal à l'aise, alors elle fait passer son liquide, alors pour évacuer ce sable-là. Alors, et le sable revient toujours, elle fait son tour et elle revient, elle fait encore passer son liquide sur ce sable-là, etc., etc., tout le temps, de telle sorte qu'à la fin, on a une jolie perle, vraiment extraordinaire. Mais cette perle-là a été obtenue à partir de la souffrance de l'huître. Parce que l'huître ne se sentait pas bien, elle n'était pas à l'aise avec ce corps étranger en elle. Alors elle lui envoyait son liquide visqueux qui au fait est son liquide dont elle rendait ce grain de sable-là comme elle-même. De telle sorte qu'elle ne soit plus mal à l'aise avec cet objet-là en elle. Alors, à force de lui mettre ce liquide-là, alors le sable est devenu quelque chose de précieux, quelque chose qui brille, et puis, vraiment, perle hors pair. C'est là la parabole que Jésus-Christ a donnée. Il a dit, en tout cas, un marchand qui allait, et puis bon, il cherchait une perle et tout ça. Finalement, il a trouvé une perle de grande valeur. Il a vendu tout le reste pour avoir cette perle-là. Mais la perle, elle est obtenue comment? Par la souffrance de l'huître. Alors, si tu ne veux pas souffrir, je ne sais pas comment tu seras purifié de manière à être ce trésor-là précieux devant Dieu. Nous sommes appelés à souffrir, à accepter les souffrances que Dieu met sur notre chemin et à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi, donne-moi l'intelligence, comme on vient de le lire, pour pouvoir passer à travers. Pour pouvoir passer à travers sans tomber encore dans le péché, sans encore pratiquer la vie de péché dans laquelle j'étais. Et ça requiert que tu puisses venir devant Dieu, vraiment dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication, afin que Dieu t'aide à passer par ces moments-là. Ce n'est pas des moments impossibles, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est passé par là et il a ouvert le chemin pour que nous aussi nous puissions passer par là. N'oublions pas, Jésus-Christ a dit que ses disciples vont souffrir comme lui. Il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. Donc ne t'attends pas à avoir un autre traitement que celui de Jésus-Christ. Très souvent, nous n'aimons pas souffrir parce qu'évidemment, ça fait du mal à notre chair, à notre corps. On est souvent humilié, et puis souvent on est frustré, et puis bon, nos émotions entrent dedans, et puis finalement, ça devient un tollé. Mais non! Il est important que nous puissions nous comporter tout simplement comme l'eau qui passe sur le dos du canard et puis dit, bon, ok Seigneur, bon, ainsi va la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à devenir une perle précieuse pour notre Dieu. Et ça, Dieu a besoin de ta volonté. Il a besoin de ton approbation pour que cela soit possible. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés avec le libre arbitre. Il ne te force pas et il ne te forcera pas à faire sa volonté. Pierre nous a dit, il nous a exhortés à être des participants de l'œuvre divine. Dieu nous a appelés à être ces participants-là. Mais il faut que tu veuilles, il faut que tu acceptes. Amen. Alors, ça avance très vite, hein? Quand on est là en train de parler la parole de Dieu, ça avance. Alors, 1 Pierre 1, verset 25, nous dit, 1 Pierre 1, verset 25, mais la parole de Dieu demeure
éternellement. C'est qui cette parole? C'est Jésus. Jésus est venu accomplir la parole. Il est venu non pas abolir, par exemple, l'Ancien Testament, il est venu accomplir cette parole-là du début à la fin. L'Ancien Testament, les gens ont prophétisé, en tout cas, les prophètes ont donné des paroles de la part de l'Éternel et ils ont annoncé Christ. Christ est venu, il a accompli ces paroles-là dans le Nouveau Testament. Et il nous informe que la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole, c'est lui, Christ. Alors, si tu es connecté à Christ, tu comprends que toi aussi, tu demeureras éternellement. Et pour cela, tu as besoin de t'efforcer, renoncer à ce qui est cher, et puis tendre avec toute essence à ce qui est spirituel, à ce qui est de l'esprit. Et cela, ça demande un programme de ta part, ça demande vraiment que tu viennes vraiment tout corps, âme et esprit. Que tu aimes ce Dieu-là, corps, âme et esprit. Et que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Pour rendre toutes ces choses-là possibles, Dieu nous appelle à nous efforcer afin de rester connectés à ce fondement-là. De telle sorte que quand le Seigneur va se mettre à secouer tout notre univers, tout notre monde, nous puissions demeurer fondés en Christ. Il a dit, on a déjà vu cette maison-là qui est bâtie sur le roc, qui ne s'écroule pas. Le vent vient, ça souffle et tout, la maison reste ancrée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais celle-là qui a été bâtie sur le sable, là où il y a les plaisirs de toutes sortes, elle s'est écroulée. Et le Seigneur veut que notre maison demeure. Que le Seigneur nous donne vraiment de travailler à cela avec crainte et tremblement, à tenir malgré les épreuves, à vivre ce que nous sommes appelés à vivre jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui seul qui sera sauvé. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens t'encourager à lui donner ta vie afin que tu puisses connaître le bonheur éternel. Jésus-Christ est ce chemin-là, il est cette voie-là. Alors, je prie que tu lui donnes ta vie. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de respecter nos engagements. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.